j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo où je vais comparer la silhouette Cameo 4 avec la silhouette Cameo 5. Pour celles qui me suivent depuis un moment, vous êtes au courant que Silhouette m'a contacté et m'a proposé de recevoir la silhouette Cameo 5. Vous avez vu que sur la chaîne il y a eu pas mal de vidéos. Et j'ai toujours utilisé ma silhouette Cameo 4, donc si vous remontez dans de vieilles vidéos, vous aurez remarqué également que c'est des machines que j'utilise très régulièrement dans mon scrap ou dans mes loisirs créatifs. Et j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'ai encore la Cameo 4 que je vais vendre parce que ça fait double emploi, je ne souhaite pas la garder. D'ailleurs, s'il y a certaines personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à me contacter et on pourra en discuter ensemble. En attendant, je vais vous faire la vidéo comparaison. Donc j'ai la silhouette Cameo 4 qui est juste là et j'ai la silhouette Cameo 5 qui est devant moi. Donc déjà on va commencer par un petit peu détailler la Cameo 4. Ah, et je voulais vous dire également pourquoi je fais cette vidéo, parce que la silhouette Cameo 4 est toujours en vente. Je crois qu'on ne peut plus la trouver en rose. Si je dis pas de bêtises, il me semble que j'ai trouvé que en blanc et en noir, elle est encore disponible sur certaines boutiques. Mais forcément, à la longue, on ne la retrouvera plus à l'achat neuve. Donc si vous voulez sauter le pas et que vous voulez pas forcément investir dans une Cameo 5 et que vous pensez que la Cameo 4 suffirait, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous les comparer, vous dire les plus, les moins de la Cameo 4 et les plus, les moins de la Cameo 5. C'est vrai que la Cameo 5, ça fait à peu près 2 mois que je l'ai reçue, un peu plus, donc je l'ai pas mal testé parce que c'est uniquement la Cameo 5 que j'utilise maintenant, donc je l'ai bien testé et c'est pour ça que je vous fais la vidéo, parce que je peux vous en parler. Donc on va commencer avec la Cameo 4, j'espère que vous verrez bien. Donc déjà le design que je trouve très joli sur la Cameo 4, donc moi je l'ai en rose comme je vous disais. Elle existe en deux autres couleurs, en noir et en blanche. Vous avez ici un bandeau lumineux avec écrit silhouette Cameo. Je ne sais pas si vous le verrez bien, mais je vais vous faire un plan après pour vous montrer un peu plus en détail. Et vous avez ici les petits boutons pour enclencher le tapis, décharger le tapis, et vous avez la connexion Bluetooth. Je vous montre vue d'en haut, comme ça vous verrez un peu mieux le bandeau lumineux avec le silhouette Cameo et comme je vous disais, le petit bouton pour enclencher le tapis, pour le décharger, et la petite connexion Bluetooth. Avec la machine, bien évidemment, vous avez également un tapis collant comme ceci. Donc bon, moi le mien est abîmé parce que je l'utilise, mais vous avez également le tapis qui est fourni avec la machine. Je vous ai rapproché, j'espère que vous verrez un peu mieux. Donc le capot sur la Cameo 4 s'ouvre comme ceci. Vous verrez que sur la Cameo 5 ça a complètement changé. Ici vous avez le chariot, donc vous avez l'emplacement numéro 1 où vous mettez la lame Autoblade, et ici vous avez l'emplacement numéro 2 où vous pouvez clipser ou un feutre ou un stylo, ou le stylo à foil mais avec un fil. Je vous dis ça parce que vous allez voir que c'est complètement différent sur la Cameo 5. Vous avez toujours les petits porte-outils qui est fourni avec la machine, et vous avez également un câble. Je vous dis ça parce que sur la Cameo 5, vous n'avez plus du tout le câble et vous n'avez pas non plus les porte-outils. C'est les petites différences que nous allons voir après avec la Cameo 5. Sur la Cameo 4, vous avez également un rangement comme ceci, donc vous pouvez mettre une lame. Vous allez voir que sur la Cameo 5, on n'a plus du tout ce rangement. Je vais vous tourner la machine pour vous montrer. À l'arrière, vous avez un système de massicot pour couper en fait votre vinyle lorsque vous avez fini votre découpe. Vous allez voir que sur la Cameo 5, ça n'y est plus du tout, ce petit massicot à l'arrière. Et sur la Cameo 4, le porte-vinyle est juste ici. Hop, je vais la décaler pour pas l'abîmer. Il est tout simplement intégré à la machine.
et il est juste ici. Donc là, vous clipsez votre vinyle. Ça, c'est pour pouvoir faire une découpe sans avoir de tapis. Au niveau du bruit de la machine, je ne vais pas vous le cacher, la Silhouette, c'est une machine qui fait assez de bruit, enfin particulièrement la Cameo 4, elle est assez bruyante, moi ça ne me pose pas de problème, je n'ai pas d'enfants qui font la sieste. Quand je découpe ou je suis seule à la maison ou il y a mon chéri, mais ça ne pose aucun problème. Après je ne fais pas des découpes en pleine nuit, donc voilà. Je trouve que la Cameo 5 fait moins de bruit, je pense qu'ils ont dû travailler là-dessus. Forcément, quand on sort une nouvelle machine, on essaye d'améliorer. Hein. Je pense qu'ils ont tout fait pour améliorer la Cameo 5 par rapport aux petits défauts qu'avait la Cameo 4. On passe ensuite à la Cameo 5. Donc vous voyez, le design a complètement changé. La couleur du rose a aussi changé. On est sur un rose qui est beaucoup moins flashy, un peu plus un rose poudré. Franchement, j'aime vraiment les deux couleurs des deux machines. J'aime le design des deux. C'est sûr que celle-ci fait peut-être un peu plus récent. On a évolué en fait dans le design. Quand vous ouvrez le capot, c'est complètement différent. On n'a plus ce système de capot qui rentre et qui sort. Au niveau des matériaux utilisés, j'ai l'impression, c'est mon avis, qu'on est sur quelque chose qui est plus qualitatif, qui fait moins de plastique, qui fait plus robuste. Donc voilà, ils ont évolué pour faire cette Silhouette Cameo 5. Je vais l'allumer. Donc il faut rester appuyé longtemps, 3-4 secondes pour pouvoir allumer la Silhouette. Ça m'a surprise la première fois parce que j'avais l'impression qu'elle ne fonctionnait pas. Et en fait ça ils l'ont changé par contre, parce que sur la Cameo 4 vous appuyez une fois. Vous appuyez une fois rapidement et la machine s'allumait. Là, il faut rester 3-4 secondes pour que la machine s'allume. Vous aurez remarqué qu'il n'y a plus du tout le bandeau lumineux ici. Ils ont quand même gardé ce système-là sur le côté avec les petites flèches lumineuses pour décharger le tapis, enclencher le tapis, et vous avez ici le Bluetooth qui clignote. On n'a plus du tout ce système d'outils comme je vous ai montré sur la Cameo 4 où vous pouviez ranger une lame. Il n'y a plus du tout ce système-là sur la Silhouette Cameo 5. Vous n'avez plus non plus le massicot à l'arrière pour couper votre vinyle lorsque vous avez fini votre découpe, parce que tout simplement maintenant sur la Cameo 5, il y a une fonction où vous allez pouvoir couper votre vinyle, le détacher, enfin détacher votre découpe avec une fonction qui est directement dans le logiciel. En fait, c'est la lame qui va faire le travail. Ici, vous avez le chariot comme sur la Cameo 4. Vous avez l'emplacement numéro 1 pour la lame Autoblade. Ça, rien ne change. Et ici, vous avez l'emplacement numéro 2. Ça ne change pas non plus. La seule différence, c'est que ici, vous avez des petits capteurs où vous allez pouvoir venir mettre votre set de stylos, par exemple pour le foil, qui va tout simplement se connecter et vous n'aurez plus de fil qui va passer par-ci par-là de la machine. Donc ça, c'est vraiment un truc en plus qu'ils ont fait sur la Cameo 5. Autre différence que vous allez retrouver sur la Cameo 5 qu'on ne retrouve pas sur la Cameo 4. Ici, vous avez les petits galets pour stabiliser votre papier qui sont amovibles sur la Cameo 5, chose qu'on ne pouvait pas du tout faire sur la Cameo 4. Autre chose que l'on retrouve sur la Cameo 5, donc là j'ai allumé ma machine. Si je suis en train de faire une découpe et que je veux arrêter ma découpe parce que mon papier a bougé, parce que finalement ça ne se découpe pas, peu importe, si on rencontre un problème, on va venir appuyer sur le bouton allumé. Donc un appui rapide et en fait votre découpe va s'arrêter. Quand vous découpez, vous avez sur le panneau lumineux le sigle pause. Vous aurez beau appuyer, ça ne fonctionnera pas. Si vous voulez arrêter votre découpe, vous appuyez une fois rapide sur le bouton allumé et votre découpe va s'arrêter. Autre chose importante concernant les lames, il faut savoir que les lames sont compatibles. Donc si vous avez des lames de la Cameo 4, elles seront compatibles pour votre Cameo 5. Ça c'est génial parce que si on change de machine et que notre lame est neuve, elle n'est pas foutue. Moi, pour vous donner un petit exemple, l'année dernière à Noël, ma maman m'avait fait cadeau un tapis que depuis j'ai utilisé parce que mon tapis était vraiment foutu, mais la lame, je lui avais demandé en prévision de la changer et elle fonctionne encore très très bien sur ma Cameo 4, donc pour l'instant je ne l'ai pas changée. Donc j'ai une lame de réserve que je pourrais venir mettre sur ma Cameo numéro 5 et ça franchement c'est génial. Ensuite, ce qu'il faut savoir quand vous recevez votre machine, bien évidemment, vous recevez également le tapis classique
que je vous ai montré tout à l'heure sur la Cameo 4 et vous recevez bien évidemment une lame qui est fournie. Par contre, vous n'avez plus les porte-outils et vous n'avez plus non plus de câble. Vous avez juste le câble d'alimentation, le câble pour se connecter par exemple à l'ordinateur et forcément pas passer par le Bluetooth. Vous ne pourrez pas parce qu'il faudra connecter automatiquement votre machine par Bluetooth. Il faut savoir que la Cameo 4 et la Cameo 5 possèdent cette fonction Bluetooth. Après moi personnellement, j'ai jamais branché mes machines sur câble USB, je les ai toujours connectées par Bluetooth et j'ai jamais eu aucun problème. Elles se sont très bien connectées au logiciel et à mon ordinateur. L'autre très grosse nouveauté, c'est ce tapis électrostatique et je peux vous dire que je suis juste trop fan de ce tapis. J'ai rencontré quelques petites difficultés parce que j'avais pas utilisé le papier adapté, mon papier noir. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez suivi ma vidéo où j'ai fait cette très grande roue avec ma silhouette, un très gros projet 3D. J'ai eu beaucoup de mal à couper mon cardstock noir sur le tapis électrostatique, tout simplement parce que il avait été roulé et donc du coup il n'était pas bien plat et donc du coup l'électrostatisme ne se faisait pas correctement. Mais depuis, je peux vous dire que je l'ai plus que testé et ça fonctionne très bien. Je n'utilise plus mes tapis collants pour l'instant. J'utilise uniquement ce tapis. Donc ça fonctionne très bien. Vous avez ici cette petite feuille que vous placez. Ça se clipse tout simplement à la machine. Je ne sais pas si vous avez entendu le clac-clac. Et pour débrancher, pour enlever votre tapis, vous avez ici deux petits boutons et votre tapis se déclipse. Vous avez ici un bouton allumer, éteindre. Et voilà, le petit plus, ça c'est vendu séparément. De toute façon, je vous mets tous les liens de la Cameo 4, de la Cameo 5, de ce tapis électrostatique. Je vous mettrai également le lien de l'âme si ça vous intéresse et de tous les outils que l'on peut trouver parce que bien évidemment je ne les ai pas tous. Mais je compte bien investir, j'aimerais bien investir dans la lame d'embossage parce que ça c'est vraiment quelque chose que je veux tester et je trouve ça juste génial qu'une machine peut faire de l'embossage. Donc voilà pour ce tapis électrostatique. Avec la machine est vendue cette plateforme amovible que vous venez clipser à la machine. Ça c'est vraiment un plus par rapport à la Cameo 4 parce que votre tapis ne bougera pas du tout. Je vous montre, vous avez le tapis comme ceci qui est livré avec la machine et donc vous venez le placer au niveau de la flèche ici. Vous dites à la machine d'entraîner votre tapis et voyez, moi sur la Cameo 4, je mettais toujours quelque chose ici pour soutenir le tapis et là, il n'y a plus besoin. Cette plateforme fait le job, donc ça c'est génial. C'est des petits plus qu'ils ont rajoutés à la machine et franchement, je trouve ça très bien. Le support à vinyle est intégré ici. Hop, comme sur la Cameo 4, sauf que sur la Cameo 4, vous n'aviez pas ce petit support que vous veniez rajouter, il était intégré à la machine. Autre chose dont je voulais vous parler, lorsque vous voulez faire des planches de stickers et que vous voulez faire 3-4 feuilles identiques de stickers, avant il fallait retourner sur le logiciel pour dire à la machine de relancer une découpe. Là au niveau du panneau lumineux, vous avez une touche répétition. Et en fait, vous n'avez pas besoin de retourner au logiciel et de dire au logiciel « relance-moi une découpe identique ». Là, en fait, vous appuyez et la machine va redécouper exactement la même découpe que vous lui avez demandé précédemment. Bien sûr, si vous changez de design et que vous changez de stickers ou autre découpe, il faudra repasser sur le logiciel. Mais ça, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je la trouve beaucoup moins bruyante que la Cameo 4, mais elle fait quand même du bruit. Ça, moi, c'est vraiment pas quelque chose que je prends en compte. Je sais que ça pose problème pour certaines personnes, mais moi, je m'en fiche du bruit que fait la machine. J'ai la chance d'avoir une pièce qui est fermée, où je peux fermer la porte, donc vraiment, ça, c'est pas quelque chose qui me dérange. Voilà pour cette petite vidéo comparaison de la silhouette Cameo 4
et la silhouette Cameo 5. J'espère que j'aurai rien oublié. J'ai essayé de vous résumer un petit peu les deux machines. J'aurais forcément oublié certaines petites choses. Mais en tout cas, pour celles qui hésitaient, qui ne savaient pas entre craquer entre la Cameo 4 ou la Cameo 5 et qui voulaient vraiment connaître les grosses différences, j'espère que ça vous aura éclairci. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!